Pourquoi certains pays progressent-ils plus vite que d'autres? Est-ce une question de ressources naturelles, de chance? Ou bien y a-t-il d'autres forces invisibles qui façonnent le destin des sociétés? Le premier facteur, c'est la confiance. Dans une société où les citoyens ont confiance les uns envers les autres, les échanges se multiplient, les affaires prospèrent, et l'innovation émerge naturellement. À l'inverse, quand la méfiance règne, chaque interaction devient un coût, chaque projet un risque. La société ralentit, s'épuise. Deuxième pilier, l'éducation. Non pas une éducation réservée à une élite, mais une éducation accessible à tous. Ce sont ces millions de cerveaux formés, d'idées qui émergent, de talents qui se révèlent, qui font la richesse d'une nation. Un enfant qui apprend aujourd'hui, c'est un médecin, un ingénieur, un entrepreneur qui bâtira demain. Troisième facteur, l'état de droit. Dans les sociétés qui avancent, les règles sont claires et elles s'appliquent à tous. Quand les citoyens savent que leurs efforts seront protégés, ils osent entreprendre, investir, construire. Sans cette confiance dans les institutions, même les pays les plus riches finissent par s'enliser. Quatrième levier, l'ouverture. Les sociétés qui avancent sont celles qui ne craignent pas l'étranger, mais qui accueillent les idées nouvelles. Le métissage culturel, c'est une richesse. C'est là que naissent les innovations, au croisement des chemins. La fermeture, c'est l'étouffement. L'ouverture, c'est la vie. Cinquième facteur, le civisme. Une nation ne se construit pas seulement avec des lois, mais avec des citoyens responsables du bien commun. Quand chacun participe, la société tout entière s'élève. Le civisme transforme une population en une véritable communauté. Confiance, éducation, état de droit, ouverture, civisme. Aucun de ces facteurs ne suffit seul. C'est leur union qui crée la magie. Les sociétés qui avancent ont investi dans ce qu'il y a de plus précieux. Leurs citoyens, leurs institutions, leur vivre ensemble. Une société qui avance, c'est comme un jardin. On ne récolte pas immédiatement, mais si on prépare bien la terre, un jour, on récolte une forêt. Et vous, qu'allez-vous semer aujourd'hui pour que votre société avance?